Des meilleurs troisièmes, mais le Sili national a envie de gêner les guerriers du désert. Les Algériens l'attaquent. Belaïli. Que Traoré est plutôt positionné sur le côté droit de l'attaque. Ouattara plutôt côté gauche, le capitaine Traoré aussi dont on va parler pendant cette rencontre, le sage de cette équipe. Très bon joueur qui joue en Allemagne. C'est pas Riyad Mahrez, hein, Julien, qui va tirer ce premier coup franc côté algérien. Ce sera sans doute pour Belaïli. Déjà buteur dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Youssef Belaïli pour frapper le coup de pied arrêté. On connaît la qualité de Ben Sebaini, notamment dans le jeu aérien. Ce sera trop long pour lui. Ça aurait pu être pour un autre excellent joueur. Benasser. Ouais, faute sur Belaïli encore. Faute cette fois non. C'est joué vite. Ça a été joué rapidement mais sans problème. C'est du ballon. C'est récupéré par Youssef Attal. Ben Lamri dans la profondeur pour Bounedjah. Le danger avec l'attaquant algérien, auteur pour l'instant d'une excellente canne. On l'a vu, il ne lui faudra pas 15 occasions. Ouais, son appel est très bon. Il n'est pas hors jeu. Ensuite, il parvient à passer devant Seka. Et malheureusement pour lui, après l'angle devient un peu fermé pour pouvoir redresser complètement ce ballon et être vraiment dangereux sur le but de Koné. Bonne disposition en termes de jeu, d'intensité. Il ne faut pas que ce soit pollué par voilà, des accrochages ou trop de palabres. On est là pour jouer au foot. Alors jeu pour Bartad Bounedjah. Mais on a vu, même s'il est signalé avant, la qualité de sa frappe derrière. International algérien. Et c'est limite, hein, Julien. Ouais, c'est pas l'angle le plus évident. Disons que l'arbitre assistant était l'homme le mieux placé pour savoir, mais ça se joue pas à grand chose. En rappelant qu'il n'y a pas d'assistance vidéo à l'arbitrage. Ibrahima Traoré. Jusqu'à Raïs Mboli. Vers Riyad Mahrez. Proposé à Fegouli d'aller sur le côté, ce qu'il a fait, le centre de Fegouli. Les cartons jaunes qui avaient été remis à 0 à l'issue de la phase de poule, mais qui comptent désormais. Bien joué. En superbe. Superbe de la part de Mohamed Ouattara, le joueur d'Auxerre pour un centre sorti par Mandi. Bounedjah. Et une récupération guinéenne, ça repartira avec Ernest Seka, le défenseur de Nancy. Très disponible, Ouattara sur son côté gauche. Traoré. Traoré encore pour repiquer et chercher une solution. Ouattara, en l'occurrence, il a tenté de grand point, il n'y a rien du tout. Et ça joue. Fallait pour Madi Camara. C'est propre, ce qu'il propose au milieu de terrain, Ibrahima Cissé et ses partenaires. C'est lui qui a le ballon, Cissé. Et c'est une excellente intervention de Youssef Attal. Et attention pour les Guinéens. Il a les jambes. Il a les jambes et on le sait capable. Guedioura, il y a Fegouli qui réclamait juste à côté. Il a finalement servi Riyad Mahrez. 1 contre 1. Et il a marché sur le ballon, Riyad Mahrez. Guedioura. Le centre de Guedioura. Magnifique. Superbe. Le contrôle est presque parfait. La conclusion pour l'excellent Bartad Bounedjah. Ah, Julien. Vous voyez des occasions, Julien, il y en a une là. Plutôt grosse pour les Algériens. José Kanté. Hop là, ça c'est loin. Allons dans la profondeur.
Les Algériens encore à l'attaque et ont cherché de nouveau Bounedjah. Ce sera un corner qui est allé chercher Youssef Belaïli, le premier de la partie. Ouais, les Algériens qui ont la main mise, qui sont les plus dangereux. Après 22 minutes. Youssef Belaïli qui va frapper. Ouh, heureusement pour la Guinée qu'il l'a touché, Ibrahim Koné. Et ce sera un nouveau corner pour les guerriers du désert, les Verts algériens. Ouais, il l'a effleuré. Il y avait Aïssa Mandi qui était venu et qui était monté très haut. Riyad Mahrez, côté droit avec son pied gauche. Ouais, ils sont pas terribles les corners là, Julien. Mahrez avec un nouveau centre. Oh, la tentative superbe de Ben Sebaini. On sait qu'il est capable de gestes acrobatiques. Et que le Stade Rennais, ça a failli être le cas, ça a failli faire mouche. Ouais, parce qu'il la prend bien, hein, avec son pied gauche, façon ciseau. Boum, avec le rebond. Et c'est pas fini, les Algériens dans une période très forte. Et ils ont passé la vitesse supérieure, les hommes de Djamel Belmadi. Pour l'instant, dominateur dans cette première période. Ben Sebaini. Belaïli. Un relais, un appui, Belaïli encore. Et c'est superbe. Le passe est vain et conclu. 1-0 pour les Algériens. Magnifique conclusion pour Youssef Belaïli. Passe et va et marque. C'est ça, Julien. On a dit que la pression s'intensifiait du côté algérien. Il y avait eu une première occasion de la part de Bounedjah. Il y a eu ce ciseau de Ben Sebaini. La troisième est la bonne pour Youssef Belaïli qui célèbre avec ses coéquipiers. On va revoir le ralenti de cette superbe action dont vous parliez, Julien. Le passé va et marque. On entend Djamel Belmadi qui essaye de garder le contrôle sur son équipe. C'est sur une touche avec Bounedjah en appui. Il la garde, il la donne. Et effectivement, après Belaïli, il a une fin de geste difficile à trouver avec un angle très fermé. Mais lui, il utilise exactement la bonne surface de contact. Un petit intérieur du pied légèrement brossé, enroulé pour... Et à trouver Fegouli. Fegouli en retrait, Riyad Mahrez maintenant. Magnifique. Il est passé Riyad Mahrez, est-ce qu'il va pouvoir mettre le bout du pied? Ouais, c'est bien défendu. C'est très très bien départ d'Issiaga Silla, mais le ballon au départ de Bounedjah pour Sofiane Fegouli était aussi remarquable. Les Algériens ont mis un peu de temps pour venir soutenir Sofiane Fegouli, mais Riyad Mahrez, il était là, et Issiaga Silla qui ferme la porte au dernier moment, alors que le petit pot, juste là, vous allez voir, hop là, sur Fallette, était plutôt bien senti, malheureusement. Pour les Algériens, il y avait un Toulousain qui passait par là, en l'occurrence Issiaga Silla qui couvre parfaitement son ballon. Avantage Algérie, les Algériens qui sont devant au niveau du score, qui ont globalement dominé et qui sont encore à l'attaque avec l'incroyable Bounedjah. Mahrez. Sur le côté, on cherche à nouveau Bounedjah. Il a failli être à l'arrivée. Regardez cette récupération encore. Ouais, c'est lui qui récupère le ballon. Et après, il ne cherche qu'une chose, c'est d'essayer de se positionner dans la surface de réparation. L'extérieur du pied. En fait de surprise maintenant, qui est né en Espagne. Mahrez. 1-1-2, un appui. Mahrez encore. L'un des duels de cette rencontre. Madi Camara. Madi Camara, c'était cadré, bien joué de la part. Meilleure occasion pour le Sili national dans cette partie. Ouais, quasiment sans élan, Julien. 2 pas, boum. Il déclenche et cette balle a été cadrée. Pour la première fois pour la Guinée. On a vu, encore une fois, on parle souvent du corps en arrière. Et là, le corps était bien sur le... Oh oui, le contrôle. Et oui aussi pour la frappe. Riyad Mahrez pour le 2-0. Oui et oui. 2 fois oui, 2-0.
On peut pas lui laisser autant d'espace. Il a eu le temps, Bruno, de contrôler, de regarder et d'affiner l'endroit où il voulait frapper. Qualité de la finition également, c'est encore sur une touche que les Guinéens se font prendre, alors qu'au départ, il n'y a pas un danger exceptionnel, mais une touche, quand on laisse un petit peu d'espace à de tels joueurs, eh ben ça donne ce résultat-là. Au lieu de... On va voir à la place de qui Andy Delors va entrer d'ici quelques minutes, quelques instants. Riyad Mahrez vers Youssef Attal, il est rapide. Attal en première intention et Ademuna c'est là. 1, 2 et maintenant 3. Pour eux ce soir, c'est vraiment vive l'Algérie. Voilà, ce ballon-là, il a temporisé Riyad Mahrez. Il aurait pu la donner tout de suite en première intention parce qu'il avait déjà fait la différence. Mais dans le bon timing, ça permet à Youssef Attal de la donner en une touche. Et après, bien sûr, qu'il y a Bounedjah qui est jamais très loin, mais il est un peu court et qui a suivi au deuxième poteau Adamounas qui va plus vite que son concurrent direct et qui est à la conclusion pour le troisième but. Des surprises, mais il n'y en a pas eu ce soir. Il n'y en a pas eu parce que les Algériens étaient plus forts que les Guinéens. Ils ont su le montrer, ils ont su le prouver et s'imposer.